Oh, regardez-moi ce beau cerf arborant ses magnifiques cornes. Alors déjà, je ne suis pas un cerf, je suis un chevreuil. Et puis ce ne sont pas des cornes, mais ce sont des bois. Comment ça, des bois? T'as pas un arbre qui pousse sur la tête quand même? Alors pas du tout. Écoute, viens avec moi, je vais tout expliquer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des bois de cervidés. Il existe près de 40 espèces différentes de cervidés dans le monde. Généralement, les bois vont orner le haut du crâne des mâles, mais à part chez les rennes où les femelles en auront aussi. Il arrive que l'on puisse confondre les bois et les cornes, ce n'est pourtant pas du tout la même chose. Les cornes des chèvres, des chamois ou encore des vaches sont creuses et faites de kératine comme nos cheveux. Alors que si l'on regarde les bois, eux, sont des organes osseux et sont vascularisés. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'ils vont pouvoir pousser toute l'année. Au printemps, les bois seront recouverts d'un velours constitué de vaisseaux sanguins. Au fur et à mesure de leur croissance, ce velours va sécher puis peler naturellement. Nous pouvons même observer les traces laissées par ces fameux vaisseaux sanguins sur les bois. En été vient alors la période de frayure. Les bois ont atteint leur taille maximale pour cette année-ci et le cervidé va donc les frotter sur les arbres pour se débarrasser des derniers morceaux de velours qui ne sont pas tombés naturellement. Maintenant, les bois sont totalement nettoyés. Ils resteront nus pendant la période de rut. C'est pendant cette période que les bois vont avoir leur importance. Plus ils seront grands, plus les autres mâles auront peur et n'iront pas jusqu'à l'affrontement s'ils convoitent les mêmes femelles. Si cela n'est pas assez efficace, alors les bois serviront au combat. D'ailleurs, cette saison des amours se déroule entre mi-juillet et mi-août pour le chevreuil. Et pour le cerf, nous sommes en plein dedans car nous pouvons entendre leur brame de mi-septembre à mi-octobre. Écoutez-le. Enfin, en hiver, une fois cette période de reproduction terminée, les cervidés n'ont plus besoin de plaire à madame, ni même de combattre. C'est pourquoi ces bois très encombrants deviennent donc inutiles et finissent par tomber. Ils repousseront peu de temps après. Sur ce, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux durant les prochaines balades en forêt et je vous dis à bientôt pour une prochaine Chronique Nature.